Et bonjour les amis, aujourd'hui je me suis réveillé vraiment très très triste parce que hier soir je devais récupérer ma voiture que j'avais laissée sur un parking. Je pensais avoir confiance et quand je suis arrivé il y avait les deux vitres qui étaient cassées. Déjà je me suis rendu compte quand je suis arrivé avec le camping-car, j'ai vu qu'il y avait des traces un peu sur la carrosserie, traces blanches. Je me suis demandé ce que c'était et en fait c'était des impacts de pierre. Et même sur les vitres côté conducteur, il y avait aussi des traces, donc ça a tapé aussi sur les vitres. Bon, ça n'a pas cassé, mais de l'autre côté, ils ont cassé les deux vitres, côté passager, complètement en morceaux. Et puis j'ai retrouvé les pierres qui avaient encore à l'intérieur, des énormes pierres. Voilà. Puis ils ont rien volé, quoi. Il y avait encore le poste, il y avait mes papiers qui étaient un petit peu retournés. J'avais deux pneus aussi, deux pneus été dans le coffre. Ils ont ouvert, mais ils les ont pas pris. Ouais, ils se sont amusés. En fait, ils l'ont ouvert pour s'amuser, puis ils l'ont dégradé pour s'amuser ensuite, parce qu'ils ont aussi cassé le rétroviseur. Euh, voilà, et bon, ils n'avaient pas besoin de casser deux vitres pour ouvrir, hein, une seule leur aurait suffi. Donc c'est vraiment qu'ils ont, je sais pas, ils se sont amusés avec, ils ont cherché à la casser. Donc je suis un peu dégoûté, parce qu'en plus elle n'est pas assurée bris de glace. Donc voilà, et puis là j'avais prévu de la prendre surtout pour monter voir mes enfants. Là, c'est pour ça que je suis venu hier soir. Je voulais dormir à côté pour ensuite transférer les affaires et puis monter en voiture. Parce que l'éthanol est bien moins cher. En fait, la voiture roule à l'éthanol. Donc c'est 80 centimes en moyenne le litre. Donc pour faire presque 1200 km en tout, ça m'aurait coûté bien moins cher de monter en voiture. Surtout que c'était prévu qu'ils aillent chez mes parents. Donc je les retrouvais là-bas. Et du coup, j'ai pas besoin de camping-car pour dormir, quoi. Je pouvais dormir directement chez mes parents, c'était prévu comme ça. Du coup, maintenant, je vais devoir monter en camping-car. Et c'est plus le même prix, quoi, avec le gasoil. Et en plus, c'est très cher en ce moment. Donc, ça va me tripler pratiquement le budget. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai pas trop le choix. Je suis vraiment dégoûté parce que, voilà, je pensais pas que les gens pouvaient être aussi méchants, quoi. Je veux dire, là, c'était vraiment c'était gratuit, quoi, ce qu'ils ont fait. Parce que bon, c'est une vieille voiture, je veux dire, il n'y a rien à voler, ça se voit, quoi. L'aspect extérieur, déjà, elle paye pas de mine cette voiture. Donc pourquoi aller casser une voiture comme ça, quoi. Je vois pas trop l'intérêt, surtout qu'il y a pas d'argent là-dedans, quoi. Ça se voit, il n'y a pas d'argent dans une voiture aussi vieille. Ça se voit que c'est pas quelqu'un qui est riche qui a ça, quoi. Donc, je sais pas. C'est vraiment, je pense que ça doit être des gamins, des jeunes qui se sont amusés avec ça, parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui a essayé de voler la voiture ou quoi que. C'est vraiment juste pour s'amuser à la dégrader, quoi. Donc voilà, j'ai bien les boules parce qu'il va falloir que, après que je réfléchisse pour les pièces. Je pense peut-être à la casse, peut-être trouver soit les vitres, soit les portières directement. Ou alors sur le bon coin si des gens vont vendre des pièces. Voilà, voilà. Donc je suis bien dégoûté. Et j'ai mal dormi en plus parce que je venais exprès justement un peu plus tôt. J'ai quitté Anna hier du spot pour venir vers la voiture pour être tranquille pour demain, pour aujourd'hui quoi, pour pouvoir partir tôt et être en forme. Et du coup j'ai rien dormi quasiment. Du coup je me sentais pas en sécurité non plus, donc j'ai bougé un petit peu. Je me suis mis plus loin. Et puis voilà, la voiture, ce que j'ai fait, c'est que des sacs poubelles pour le moment dessus pour éviter qu'il pleuve, parce que là je dois partir aujourd'hui, donc j'ai pas le temps de m'en occuper plus que ça, donc elle va rester comme ça une semaine. Je l'ai quand même déplacée d'une autre rue, je l'ai mis à un endroit vers une école un petit peu plus, où il y a un peu plus de passage, on va dire. C'est vrai que le parking où je l'avais mis, c'était un petit peu à l'écart, donc ils ont dû la repérer. Pourtant, je la déplaçais assez régulièrement, une fois par semaine à peu près. Mais bon, je pense que même ils ont peut-être même pas repéré. C'est peut-être juste pour s'amuser. C'était un soir, ils ont vu la voiture toute seule, ils l'ont cassée, quoi. C'est tout. Voilà, voilà pour les nouvelles. Donc voilà, j'ai mal dormi et voilà. Ça-
Ouais, je suis dégoûté. C'est là que je me dis, un petit terrain, c'est vrai que ce serait quand même pas mal. Même si on peut nous dégrader aussi sur le terrain, mais petit truc privé, ça aurait été quand même pas mal. Pour pouvoir poser même le camping-car. Parce que heureusement, j'ai eu de la chance, c'est que bah, c'est arrivé sur la voiture et pas sur le camping-car. Parce que ça aurait pas été pareil. Là, s'il m'avait tout cassé le camping-car, ça aurait été presque pire, quoi. Même si là, c'est déjà pas mal. On va dire dans mon malheur, j'ai eu de la chance parce que c'était prévu que je laisse le camping-car à la place de la voiture. Et bah, s'ils avaient dégradé ça. Là, je pense que c'est arrivé dans la nuit du samedi au dimanche. Parce que bah, je l'ai déplacé il y a le week-end dernier. Il n'y avait rien. Et là, c'était récent, surtout c'est un endroit où il y a souvent les gens de la mairie qui viennent nettoyer. En fait, c'est au niveau du skatepark de Draguignan, voilà, je vous dis où c'est. Je l'avais pas dit parce que voilà, c'est au cas où il y a des personnes malveillantes qui voient la voiture. Comme elle restait un peu seule, la voiture. Mais bon, j'aurais pas cru quand même que. Bah, surtout une vieille voiture, quoi. Pourquoi aller casser une vieille voiture? Ce n'est pour ne pas la voler. Euh, Quand ils l'auraient volé, je dis pas, mais là, ils l'ont vraiment cassé pour casser, quoi. Ah. Malheureusement, il n'y avait pas de caméra sur ce parking. Donc, bon, voilà. On va venir, même si je vais voir la police, ils vont me prendre la main courante, ouais, ils vont faire quoi? Rien. C'est pas eux qui vont me payer les vitres, donc voilà. C'est pas la peine que je perde du temps avec ça. Il y a quelques années, j'ai déjà eu le cas, dégradation, comme ça, j'avais porté plainte. Jamais eu de nouvelles. Donc, pas perdre du temps avec ça. Enfin voilà quoi, que voulez-vous les amis, c'est quand même triste d'être dans un monde avec tant de méchanceté gratuite. Mais bon, c'est comme ça. Après heureusement ce n'est que matériel on va dire. Donc voilà, ça se répare, même si ça fait chier. Et puis bah, je vais me préparer maintenant et puis bah, je vais prendre la route hein, parce que même si j'ai très très mal à la tête, il va falloir que j'y aille. Parce que là j'ai à peu près, normalement je crois que j'avais 7h, 7h30 de route. 7h, 7h30. Ouais non 7h je crois. Donc là avec le camping-car, bah, je vais mettre bien un minimum 8 heures, voire 1 heure de plus même. Donc il faut pas trop que je traîne si je veux pas arriver trop tard. Et puis bon bah je vais retrouver mes enfants, donc je vais être quand même très content aujourd'hui. Ça va me faire du bien parce que là je suis vraiment dégoûté. Déjà hier j'étais dégoûté bah, de quitter Anna, de la laisser, tout ça. Euh, et là bah, double peine quoi. En plus on me casse la voiture alors que j'ai rien demandé à personne. Et bah, que j'en avais besoin surtout pour monter. Et voilà, bah, c'est les choses qui arrivent, c'est comme ça. Que voulez-vous? Bon allez, j'arrête de blablater, je vais me préparer. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi gros toutou? Hein? Bah ouais. Ils ont cassé notre voiture. Hein? On avait fait un joli road trip avec. D'ailleurs j'avais même prévu le coup, j'avais amélioré mon système de réchaud. Bah, pour la voiture, je me suis dit comme je vais partir en voiture. Donc j'ai récupéré en fait, parce que ça cramait le dessous de la poêle à chaque fois, les bougies. Donc je me suis dit tiens il faut que je mette un couvercle. Et j'ai trouvé le couvercle de la chicorée, là, de la boîte de la chicorée, qui rentre pile poil. C'est stable. Et là en plus c'est pile poil la taille de la poêle que j'utilise, de la casserole plutôt. Donc c'est bien stable. Et j'ai rajouté en dessous bah, le couvercle de la chicorée. Bah, pour éviter que j'ai collé d'ailleurs, pour éviter que que la chaleur, parce que le fer transfère vachement la chaleur. Donc c'était un petit peu chaud en bas. J'ai dit si jamais je dois le poser dans la voiture, bah, c'était pour éviter que ça crame quoi. Voilà. Donc je l'ai amélioré un petit peu et ça marche plutôt bien, je l'avais essayé justement. Là, on met la casserole là, ça la crame pas et ça chauffe aussi bien. Donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, j'aurais pas besoin d'utiliser du coup. Hop, allez, je vais lui donner à manger maintenant, ce gros toutou. Hein? T'as faim? Ouais? Je vais lui donner un petit peu moins que d'habitude. Parce que comme on va rouler quand même pas mal,
éviter qu'il soit trop malade pendant le trajet, parce que s'il mange beaucoup, il risque d'avoir un peu mal au bide avec les virages et tout. Donc je lui donne un petit peu moins quand on fait des grosses routes, n'est-ce pas, des grands trajets. Allez, vas-y, bon appétit. Bon, par contre là, je vais aller à un endroit où je vais aller seul, hein, je vais pas vous emmener avec moi. Et voilà, je suis prêt, habillé. Maintenant je vais sortir mon gros toutou, puis on va pouvoir y aller. Hop là, le petit harnais. Allez, tu viens? Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Du coup je me suis garé à côté du laboratoire, là pas très loin de la prison où j'étais allé une fois. Sauf que j'étais garé un petit peu plus loin là-bas. Sur ce parking il y a même une autre voiture. Je viens de voir qui est aussi dégradée. Les mecs ils lui ont cassé la vitre arrière apparemment. Apparemment ça fait un moment qu'elle est là parce qu'elle a les pneus qui sont dégonflés elle. Mais bon c'est pas une raison pour casser la vitre. Je crois que c'est la ville du Casse ici ou c'est quoi? N'importe quoi. Je sais pas si vous aviez vu dans une ancienne vidéo, j'avais parlé de la prison, l'ancienne prison qui était ici. Et du coup j'ai appris qu'en fait ils ont mis un grillage tout ça, c'est parce qu'il y a en fait il y avait des vestiges archéologiques en dessous. Donc bizarrement ils avaient quand même construit la prison dessus. Et du coup comme elle a été détruite avec les inondations, apparemment ils auraient relancé les fouilles. Mais bon je vois pas trop de personnes travailler sur le site. Et ce serait aussi un terrain de l'État, donc c'est pour ça que c'est grillagé. En tout cas, qu'est-ce que ça souffle aujourd'hui, c'est incroyable. Il y a beaucoup de vent. Voilà, nous voilà de retour à l'intérieur. Je donnais une petite friandise que c'était Georges qui m'avait apporté ça. Super gentil. Oula. Et il adore ça, les dentastiques là. Hein, tu adores ça? Bah ouais. Tiens. Voilà, j'ai tout rangé, hein, tout est bien calé, le bidon, hop, le petit radiateur électrique, je l'accroche aussi parce que sinon il a tendance à rouler, vu qu'il est monté sur roulette. Voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Avant de partir, toujours couper le gaz, on sait jamais. Hop là. Allez, on va programmer le GPS. Voilà, ce que je fais, c'est que je mets mon iPhone pour avoir le GPS. Et comme ça, mon deuxième téléphone avec lequel je filme, je peux le brancher aussi. Là, j'ai une prise allume-cigare, une prise USB double. Du coup, je peux brancher les deux téléphones. Et ça me permet de pouvoir voir la route, avoir le GPS et puis pouvoir filmer aussi. Donc c'est parti pour le voyage. J'espère que vous avez mis votre ceinture parce que je démarre. J'allais oublier, il faut que je mette le plein aussi avant de partir. Allez, à la douloureuse. Bon voilà, le plein est fait, 72 €. Bon, j'avais pas tout à fait, c'était pas complètement vide, hein, il me restait encore un peu de gasoil, il me restait un quart. Allez, cette fois-ci, c'est bon, c'est la bonne, on va pouvoir y aller enfin. Et j'espère que vous allez apprécier les beaux paysages.
Ça y est, cette fois-ci, j'y suis presque. Encore quelques mètres et je serai arrivé. C'est très long, je suis très fatigué, mais bon, je suis bien content d'arriver. Et voilà, j'y suis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez vraiment pris plein les yeux avec ces beaux paysages. Donc si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.